Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue les ressources en Afrique, mes amis. Je crois que là, on assiste à des choses tout à fait intéressantes. On a vu les pays de l'AES dire stop. Le capitaine Traoré a clairement dit on arrête. Il a mis tout en place. Lui et les autres chefs d'État, ils ont mis tout en place pour mettre un coup de pied aux sangsues, aux poux, voilà, qui, bon. Eh bien, ça continue. Le Zimbabwe a dit stop avec notre lithium. Vous savez, le lithium, c'est pour les batteries. Donc, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, je vais vous donner le titre de la vidéo. Le Zimbabwe, on arrête. Ils ont dit stop, allez, vous partez, on arrête. Je vous passe un petit extrait. Alors, la vidéo, c'est le Zimbabwe, le Nigeria viennent de faire. Alors, j'ai pas tout le titre, mais je pense que vous trouverez facilement. C'est sur la chaîne Zach Mwakassa. Allez voir la vidéo du frère Zach Mwakassa. Même sa chaîne, regardez un peu ce qu'il fait sur sa chaîne. C'est vraiment bien. Je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. Que le gouvernement a déclaré qu'il perdait 1,7 milliard d'euros en exportant sous forme de minerais bruts et en ne le transformant pas en batterie dans le pays. Le Zimbabwe possède la plus grande quantité de minerais en Afrique et en a assez pour répondre à 1/5 de besoins mondiaux, selon le gouvernement. Cependant, il en passe de devenir l'un des plus grands exportateurs de lithium au monde. Le gouvernement dit qu'il devrait lancer sa propre industrie de batteries plutôt que de permettre aux entreprises étrangères de dominer la production de batteries. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous savez, généralement, on vient chez vous pour chercher tout ce qu'on a à chercher, comme minerais, comme pétrole, comme gaz, comme lithium, comme cobalt et tout le reste. On vient chez vous comme cacao d'ailleurs, on vient chercher le brut chez vous, on l'emmène chez nous en Europe, on transforme, on manipule, on lustre, on prépare et ensuite on vient vous vendre le produit fini. Donc finalement, vous nous le vendez à un prix dérisoire, un prix très bas, pour que finalement nous vendions à un prix extrêmement cher. Pas seulement vivre à un prix extrêmement cher et faire beaucoup de bénéfices et des résultats, mais aussi créer l'industrie, c'est-à-dire créer des jobs chez nous en Europe, créer des opportunités pour ceux qui travaillent dans les industries, créer des opportunités pour ceux qui sont les distributeurs, les middlemen, vous voyez un peu. Pendant qu'en attendant, en Afrique, on est là aussi, on a juste produit les histoires. Et c'est une chose qui doit changer. Ça s'est passé depuis beaucoup trop longtemps. Okay, dans le pétrole, dans le Nigeria d'ailleurs, à un moment donné, on ne parle pas seulement du Nigeria, y compris l'Angola, on a découvert des tuyaux de production de pétrole, c'est-à-dire des tuyaux pour tirer le pétrole, des tuyaux qui ne sont pas répertoriés par le gouvernement. Ouais, un peu. Donc des tuyaux qui produisent le pétrole, et le pétrole va directement dans un bateau, le pétrole brut, ça vient du pays, à travers l'eau, ça va directement dans un bateau, et le bateau s'en va. Donc finalement, c'est à l'arrivée, peu importe où ça va, en Chine ou ailleurs, ou en Europe, c'est à l'arrivée qu'on dira, ok, on a pris autant de pétrole, autant de minéraux. Bon, qui est là pour vérifier si c'est vraiment ça ou pas? Vous voyez un peu comment on regarde l'Afrique dans la pauvreté et la misère. C'est ça. C'est comme ça qu'on regarde l'Afrique dans la pauvreté et la misère. Donc, au lieu de répertorier les choses légalement, au lieu de dire, bon, ok, désormais on va travailler de manière ouverte et transparente, voilà autant de choses qu'on emmène. Ils font ça de manière illicite, et c'est à l'arrivée qu'ils vont dire, ok, on a pris autant de produits, donc faites-nous confiance, comme nous sommes des gens bien, nous sommes tout ça différents, on a des yeux bleus, il faut nous faire confiance, parce qu'on ne peut pas mentir, quoi. Bon, bref, finalement, et comme on a des dirigeants qui sont un peu pourris, quand ils reçoivent un peu d'argent par rapport à leurs transactions, ils disent, bon, ok, moi c'est bon, j'ai siroté du champagne, le reste de la population, on peut souffrir, c'est pas grave. Parce que c'est ça la mentalité de beaucoup d'Africains, malheureusement. On se dit, bon, le pays va bien. Du moment que moi je sirote du champagne, je voyage en business class, je prends du first class, je dors dans des suites, bon, le pays va bien. Le reste du monde peut souffrir, peut trire, vivre dans des difficultés incroyables. Du moment que moi et ma famille, on va bien, on a un G-Wagon, c'est ça. Maintenant, le Zimbabwe vient de le dire ouvertement. Aucun minerai contenant le lithium non enrichi, quel que soit, ne doit être exporté du pays vers un autre pays, sauf avec l'autorisation écrite du ministre, déclare le ministre de Mines, Winston Chitando. Un homme fort, Winston Chitando. Cependant, selon le vice-ministre de Mines, Paulette Kumbamura, les sociétés minières qui produisent des usines de traitement seront exclues de la directive. Si nous continuons à exporter le lithium brut, nous n'aurons nulle part où aller. Nous voulons voir des batteries de lithium se développer dans le pays, a-t-il déclaré. Nous l'avons fait de bonne foi pour la croissance de l'industrie. C'est-à-dire les entreprises qui sont prêtes à venir construire chez nous des industries de production, de transformation seront
exclus voilà, des sanctions et de la loi qui a été établie. On sera léger par rapport à vous parce que vous venez construire ici chez nous. Vous établissez votre base de construction et de production chez nous, de transformation. Évidemment, ça créera de l'emploi pour nos citoyens. Ça créera de l'argent, la monnaie, la circulation, l'économie. Vous êtes les bienvenus. Pour le reste, qui veulent venir ici puiser tout ce qu'il y a à puiser pour aller ailleurs, enrichir la France, l'Angleterre. Donc voilà, vous avez entendu, le Zimbabwe a dit, bon, on garde nos trucs, allez vous faire truc. Si vous voulez notre lithium, montez une usine chez nous, créer des emplois et après on pourra parler. Donc voilà, donc les choses se mettent en place petit à petit. Hein, beaucoup de pays d'Afrique, notre continent... en fait, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Et ils ont compris, quoi. Ils ont compris. Et puis avec les réseaux sociaux, évidemment, ils ont compris. Mais en fait, je dis avec les réseaux sociaux, mais c'est pas tout à fait vrai. Moi, je pense que depuis des décennies, c'est même pas que je pense, c'est depuis des décennies, vous avez des gens qui tiennent la route dans nos pays, mais ils n'accédaient pas au pouvoir. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour remettre les choses dans l'ordre, puisque les Occidentaux complices, hein, avec une élite politique africaine complice. Et pour ceux qui pensent que je ne parle que de l'Afrique, vous vous trompez. Moi qui suis martiniquais, la Martinique c'est pareil, même si nous sommes un département. Guadeloupe, pareil, Guyane, tous nos territoires au-delà des mers, hein, c'est pareil. Hein, nous avons une élite politique locale qui est complètement corrompue, qui ne voit que pour elle, et ça donne ce que ça donne. Cependant, concernant notre continent, les choses commencent à bouger, et d'ailleurs en Martinique aussi, puisque... Vous le savez, hein, il y a eu le RPRAC, en Guadeloupe c'est pareil, même en Guyane c'est pareil, en Kanaki, j'en ai déjà parlé, donc les choses bougent mes amis, les choses bougent. C'est pour ça que je vous dis de vous former, rejoignez le mouvement, ce mouvement de prise de conscience, mais aussi ce mouvement où il faut être dans l'action. Moi, ce que je vous dis, je le dis à moi-même, hein, c'est exactement la même chose. Moi-même, je me forme sur ces questions, j'essaie de mettre des choses en place à mon humble niveau. Je suis comme vous, hein. Ce que je vous dis à vous, je l'applique à moi-même. Et je pense que, écoutez, on est sur la bonne voie. Je pense vraiment que, les choses ne vont pas se régler en 2 jours, hein, mais en tout cas, nous sommes sur la bonne voie. Y a pas mal de choses qui se mettent en place, il y a des décisions qui se prennent. Et je crois qu'à un niveau individuel, il faut qu'on apprenne aussi, à un niveau individuel, il faut qu'on apprenne aussi, encore une fois, à se former, à avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe. Il faut qu'on ait les informations, qu'on aille puiser à la source les choses, qu'on ne se laisse plus manipuler par le biais de clips vidéo, j'allais dire par des Beyoncé et des Jay-Z. Alors, autant moi, ces 2 artistes, je les admire très très bien, très fort, même en tant que businessman et businesswoman. Hein, il faut dire ce qui est, ils ont réussi à construire quelque chose. Mais alors, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais alors moi, j'aime pas les racontards, les trucs, les machins, le buzz et tout ça. Bon, je cherche pas à faire du buzz. Mais tout à l'heure, là, je regardais un truc. Apparemment, Jay-Z s'est fait arrêter, de ce que j'ai compris, suite à l'affaire de P. Diddy. Lui et sa femme Beyoncé seraient impliqués dans la séquestration de personnes, de drogue, apparemment, de ce que j'ai entendu. Alors, j'ai vu ça dans une vidéo, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on arrête d'être hypnotisé par une catégorie de nos artistes, aussi talentueux soit-il, il n'y a pas de problème, hein, mais il faut qu'on arrête. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios,
ces artistes américains qui ont ou qui avaient pignon sur rue, pour l'ancienne génération, moi je pense à Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre, on a tous écouté ces gens-là, mais quand vous regardez bien, aussi talentueux soient-ils, ils ont fait beaucoup de dégâts parmi nos jeunes et dans nos têtes, avec des clips vidéo violents qui prêchent la luxure, qui prêchent les belles voitures, la drogue, les armes. Snoop Doggy Dogg, je suis désolé, j'ai vu des concerts, enfin, j'ai vu des extraits de ces concerts. Franchement, à l'époque, hein, maintenant il ne le fait plus, je suppose, hein, mais il y a de quoi se poser des questions. Et encore une fois, aussi talentueux soit-il, j'ai vu des clips vidéo de lui où c'est les armes, etc. Bon, il y a longtemps de ça, mais il n'empêche que pendant longtemps, ces personnes, Dr. Dre, pareil. Hein, y a un moment donné, il faut qu'on se pose des questions sur tous ces gens qui nous hypnotisent, qui eux font de l'argent, parce qu'en attendant, ils font de l'argent. Hein. Mais nous, et nos enfants aujourd'hui, qui regardent ce type d'artistes, est-ce qu'ils font de l'argent, eux, nos enfants? Non. Non. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus critique, mes amis, sur ce que nous, en tant qu'adultes, on regarde, mais sur ce que nos enfants regardent et écoutent. On doit être capable je ne dis pas de les empêcher, mais en tout cas, de leur donner du grain à moudre, de bien leur expliquer qu'il ne faut pas tomber non plus dans cette espèce de consommation de produits culturels, mais qui sont finalement toxiques. Encore une fois, j'applaudis le talent de ces artistes, il n'y a pas de problème. Mais il faut reconnaître qu'ils ont véhiculé des sales trucs pendant des décennies, je suis désolé. Beyoncé, talentueuse, pas de problème. Mais il ne faut pas oublier qu'à ses débuts, c'était du man bashing qu'elle faisait avec le groupe Destiny. Le man bashing, c'est insulter plus ou moins les hommes, rabaisser les hommes, t'as pas d'argent, c'est pas la peine, etc., etc. Pendant ce temps, elle s'est mariée par la suite. Est-ce que vous voyez ce que je vais vous dire? Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que elle s'est mariée, mais les jeunes filles qui l'ont écoutée à l'époque, hein, non, elles ont dégagé le gars avec qui elles étaient. Elles sont peut-être maman avec 3-4 enfants de papas différents. Vous voyez? Donc, parce que quand on est jeune, on est influençable. Donc il faut qu'on apprenne à avoir beaucoup plus de distance par rapport je parle de ces artistes-là, mais je pourrais en parler, je pourrais citer d'autres exemples. Il faut qu'on soit beaucoup plus en distance avec tout ça. Là, l'équipe dirigeante politique du Zimbabwe, ils ont pris les choses en main. Mais à votre niveau, à notre niveau, on peut faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce qu'on lit. Je ne sais pas si je suis très clair, hein. Mais je pense que ce sont des résolutions qu'on doit prendre pour l'année à venir. Blaf, à très bientôt.